Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premièrement, non, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma sœur qui est partie en week-end, donc j'ai profité du fait qu'elle soit pas là pour filmer chez elle, histoire de pouvoir filmer sans personne autour de moi, et c'est très agréable. Et je me rends compte qu'elle a un décor très youtubable. Je trouve ça très joli. Bref, je referai peut-être l'expérience. Aujourd'hui, on va parler des top et flop de janvier-février un petit peu. Et comme d'habitude, ça va être un petit peu dans tous les sens. Alors, je vais commencer par un flop, puisque j'ai cru avoir des poux. Et peut-être que j'en ai eu en fait, juste j'en ai jamais vu, j'en ai jamais trouvé. Et les personnes qui ont regardé sur mon crâne n'en ont jamais trouvé non plus. Mais je vous avais parlé j'avais des petits boutons dans le cou et ça me démangeait. Et il y en a plusieurs parmi vous qui m'avaient dit ça me fait penser à des poux, et je tiens, mais pas du tout, jamais de la vie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des bains d'huile noix de coco avec de l'huile essentielle de lavande, etc. J'ai rien acheté, j'ai fait que des choses que j'avais chez moi et avec cellophane et que je laisse poser toute la nuit, et j'ai fait ça genre peut-être 4 nuits de suite. Je vous dis pas comme c'est pratique. J'avais une grande serviette sur quasiment la moitié de mon lit pour pas changer toute ma literie tous les soirs parce que c'est vraiment galère. Ils ont disparu. En rinçant mes cheveux, j'ai jamais rien trouvé dans la baignoire, mais je pense que quand même c'était ça, puisque ma soeur et ma nièce en ont eu, donc a priori. Et comme quoi on peut s'en débarrasser sans forcément acheter tous les trucs qu'il y a à la pharmacie. Ensuite, ah oui, je voulais absolument le mettre et j'ai oublié, et en plus je ne suis pas chez moi donc je peux pas vous le montrer, mais dans mes derniers top et flop, je portais un pull en laine avec un petit col relevé. Normalement c'est un col Claudine, mais moi comme il tient pas hyper bien en place en col Claudine, je le porte un peu relevé, et vous avez été plein à me dire mais il vient d'où, mais c'est quoi, machin, est-ce que tu l'as fait? Donc non, malheureusement ce n'est pas moi qui l'ai fait, et c'était un truc qui était à ma sœur et qu'elle m'a donné, dont je ne connais pas la marque. C'est pas une marque très très connue, donc je sais pas du tout d'où il vient. Ensuite il y a eu 2 courts-métrages que j'ai regardés sur YouTube, et c'est quelque chose, je sais qu'il y en a plein depuis longtemps, mais c'est vrai que j'en regarde pas énormément. Le premier s'appelle PD, c'est pas un mot que j'aime beaucoup dire, mais c'est le titre, donc je vais... voilà. Et alors celui-là, hyper bien, c'est un court-métrage français, et il y a aussi 2 vidéos. Il y en a une, il me semble que c'est bêtisier, ouais, si, un peu bêtisier, et une c'est le making of, donc on voit le réalisateur qui explique sa démarche, on voit les acteurs en interview et tout. Hyper intéressant, donc je vous les conseille vivement, je vous les mettrai en barre d'infos. Et le deuxième, il s'appelle Daddy, et c'est avec... alors je sais plus si c'est Cole ou Dylan, mais Sprouse. Je sais pas si vous vous souvenez de ces petits jumeaux qui faisaient une série Disney. Moi j'étais un peu vieille quand c'est sorti, mais je sais que je les ai vus dans un film avec Adam Sandler. Il y avait qu'un des deux, mais voilà, il jouait à tour de rôle. Et c'était aussi le fils de Ross dans Friends. Bon, maintenant ils ont grandi, ils ont une vingtaine d'années. Et donc il y en a un qui joue dans... comment elle s'appelle cette série? Riverdale. Et l'autre qui avait arrêté sa carrière d'acteur pour faire des études, pour faire d'autres trucs, et qui là fait ce court-métrage qui est fait par Coppola, j'ai oublié son prénom, mais c'est de la famille de Sofia Coppola, et du coup c'est un jeune réalisateur qui a fait ce court-métrage. C'est très subtil, il est assez touchant, c'est très beau, voilà, donc je vous le mets dans la barre d'infos. Ensuite, alors là je pense que clairement je ne suis pas la seule, il y a l'appli WhatsApp qui a changé ses conditions d'utilisation, et plein de gens ont essayé de trouver une alternative, et j'ai suivi un peu le mouvement en allant sur l'appli qui s'appelle Signal, et qui est quasiment exactement pareil que WhatsApp. Le seul problème étant que tout le monde ne fait pas la démarche de bouger vers Signal, et du coup quand on a que un demi-quart de ses contacts, que toutes les conversations de famille, etc. restent sur WhatsApp, je garde les deux, et avec ceux qui sont sur Signal, je vais sur Signal, et puis avec ceux qui n'y sont pas, je reste sur WhatsApp. Mais c'est par rapport à l'utilisation des données par Facebook et tout ça. Évidemment, je fais pas un barrage total, puisque je suis sur YouTube, mon compte c'est Gmail, etc. Donc les grands groupes qui utilisent nos données, évidemment, ils ont accès à mes données. Mais je me dis, si je peux limiter par certains endroits la vente de mes données, moi, ça, voilà, tant qu'à faire, autant limiter quand je peux. Donc j'espère que ça se fera peut-être progressivement. Je sais pas si vous l'avez fait ou pas du tout. Ensuite, alors c'est pas vraiment découvert, j'ai, on va dire, creusé un nouveau style de vidéo que j'aime bien depuis longtemps, mais là j'ai redécouvert des créatrices qui le font, et qui le font hyper bien, et un créateur aussi, mais j'ai pas noté son nom, j'ai vu qu'une seule vidéo de lui. Bref, c'est les vidéos de social commentary.
donc commentaire social. Parce qu'il y a les vidéos commentary, et souvent c'est des vidéos qui parlent de drame qu'il y a sur YouTube, de drama qu'il y a sur YouTube, de telle youtubeuse a dit que ça, qui a dit que ça, etc. Donc ça m'arrive d'en regarder aussi, mais du social commentary, c'est sur une interprétation sous l'angle féministe ou sous l'angle tiens on va regarder tel truc et regardez bien si on cherche le problème, ça peut être par rapport au sexisme, par rapport au racisme, ça peut être par rapport à une évolution sur une génération, ça peut être plein de trucs différents. La première que je regardais comme ça, je vous en avais parlé il y a très longtemps, c'était Tiffany Ferg, elle est américaine, et elle parlait du problème du prix de l'éducation aux États-Unis. Elle fait des trucs sur des TikTokers, etc. C'est pas des choses qui moi me sont très familières puisque j'habite pas aux États-Unis et voilà, et du coup ça me permet d'avoir un petit regard critique sur la société, mais de l'intérieur, sur la société américaine, et c'est hyper intéressant. Ces vidéos sont hyper creusées, elle lit plein de choses, elle regroupe plein de sources et tout, donc c'est pas juste elle donne son avis sur, c'est vraiment un travail, on peut dire journalistique, hein, quasiment. Et elle a recommandé une autre youtubeuse qui fait la même chose, ou le même style, qui s'appelle Khadija Mbowe. Elle est américaine, mais maintenant elle vit au Canada depuis une dizaine d'années, me semble-t-il. Elle est chanteuse d'opéra, elle est noire, et beaucoup de ses vidéos parlent de racisme, colorisme, digital blackface, l'appropriation culturelle, du black scent, de l'hypersexualisation, que des concepts hyper intéressants. Moi j'ai vraiment la sensation d'apprendre beaucoup, d'évoluer beaucoup, de comprendre beaucoup, puisque bah, étant blanche, c'est pas des problèmes dont moi j'ai l'expérience, et du coup avoir l'expertise et avec un vrai pouvoir analytique et de recherche hyper complet, toutes les vidéos sont hyper documentées, c'est passionnant. Je vous conseille vraiment d'aller les voir si c'est le genre de vidéos qui vous intéresse, parce que franchement elles sont hyper bien. Donc il y a Khadija Mbowe, et il y a aussi Tinoir, pareil, c'est Khadija qui, dans une vidéo, a dit merci à Tinoir, nanana. Donc je suis allée voir Tinoir, et pareil, elle fait le même genre de contenu, et c'est aussi hyper intéressant. J'en binge, comme on dit en anglais, depuis, ça doit faire 15 jours, j'ai dû voir au moins 25 ou 30 vidéos d'elle deux. Et du coup, ça me fait penser aussi à My Better Self, sur Instagram, à un moment parler d'une vidéo qu'elle regardait de Crazy Sally. Et du coup je suis allée voir Crazy Sally, et c'est un petit peu le même style mais à la française, et donc j'ai regardé plusieurs vidéos de Crazy Sally. Il y en a une où elle analyse pourquoi la marque de luxe de Rihanna n'a pas marché, et ça a été numéro 15 des tendances, donc je pense que vous l'avez vu passer dans votre feed quelque part. J'en ai vu une autre où elle parlait du site OnlyFans, dont j'avais entendu parler plusieurs fois mais je voyais pas très bien ce que c'était, et pareil, hyper documenté, hyper intéressant, franchement passionnant, et en plus c'est en français. Je vous laisse toutes ces chaînes en barre d'infos. Ensuite, attention, lecture, j'ai lu Dracula, je l'ai fait avec des élèves, et du coup j'ai dû le lire, je l'avais jamais lu, parce que j'avais un peu peur d'avoir peur, je pense, et en fait ça fait pas tellement peur, notamment en lecture, et pour essayer d'aller un petit peu plus vite, j'ai aussi tout le début, la première partie, je l'ai vraiment lu, et après je l'ai écouté en audiobook. Il y en a un en podcast et un sur YouTube. Je préfère la version podcast, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, il s'est arrêté au chapitre 23 sur 27, donc j'ai fini avec un audiobook sur YouTube, et c'était pas mal en audiobook aussi, j'avoue, j'ai bien aimé, même si parfois on peut partir dans nos pensées, et du coup on loupe plus facilement des infos, je trouve, qu'en le lisant, mais j'ai vachement aimé cette histoire, et même si je trouve pas le livre parfait, parce qu'il y a quand même des grosses longueurs, c'est assez lent, la première moitié, enfin le premier tiers on va dire, est vraiment top, et puis après ça tire un peu plus en longueur, mais je suis très contente surtout de m'être penchée sur cette histoire. J'ai cherché un petit peu aussi les inspirations de l'auteur, de sa vie, pourquoi il avait écrit ça, comment il en était venu à écrire ça et tout, et c'était hyper intéressant. Je vous mettrai, si je retrouve 2-3 vidéos sur sa vie, son histoire, ses inspirations et tout. Alors c'est en anglais aussi, la plupart, mais très intéressant. Ensuite, du coup, je voulais vous montrer derrière moi, mais je mettrai une photo, une incrustation. Vous vous souvenez de mon nouveau décor avec le meuble dans lequel il y a ma laine. Et ma sœur est venue chez moi l'autre jour et elle m'a dit c'est dommage parce que le fait que la laine soit sous plastique, c'est beaucoup moins joli.
je suis bien d'accord avec elle, mais c'est surtout un souci de préservation de la laine en fait, comme c'est de la laine que je vends, j'ai pas envie qu'elle prenne la poussière et j'ai pas envie non plus qu'elle attire les mites. C'est en fait une question, hein, c'est ni un top ni un flop, mais c'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans les magasins de laine, la plupart de ceux que j'ai en tête, la laine est dehors, donc il doit bien avoir un moyen de la protéger un peu, ou en tout cas d'être sûr qu'il n'y ait pas de mites. Donc si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas. Autre chose, parlons de mes cheveux, parce que pourquoi pas. Je vous ai déjà dit que j'essaye d'en prendre un petit peu plus soin, etc. Je tente depuis 2 ou 3 shampoings la méthode du plopping, dont j'entends beaucoup parler. Donc c'est le fait de faire sécher ses cheveux, c'est surtout pour les cheveux bouclés, mais à l'envers, sans les serrer dans une torsade ou quoi que ce soit. Et effectivement, mes boucles sont quand même plus rebondies, mieux formées, mais chez moi c'est joli le jour 1, ça passe le jour 2, et puis à partir du jour 3 c'est plus beau du tout. Alors je sais que les conseils notamment de la Belle Boucle, c'est de remouiller ses cheveux, de remettre des produits et tout. Moi ça marche, mais c'est pas non plus la folie, donc je cherche d'autres pistes, des choses pour améliorer tout ça, et puis j'essaierai de vous tenir au courant un de ces 4. En tout cas, je vous avais parlé de mon shampoing solide Pachamamaï Détox, il est vraiment très très bien. Et pour l'instant, je finis tous mes après-shampoings, j'en ai 3 ou 4 où il me reste ça, et c'est vrai que j'en utilise pas énormément à chaque fois, donc je peine à les finir. Donc cette fois je me suis dit, je ne reprends aucun nouveau produit avant d'avoir fini cela. Et vraiment cette fois je m'y tiens, parce que ça fait des années que je me dis ça et je le fais jamais, cette fois je m'y tiens vraiment. Donc si vous avez un bon conseil d'un bon après-shampoing pour cheveux bouclés spécialement, ou de méthodes de plopping, ou de trucs à faire la nuit, je vous prépare un tuto pour faire un chouchou en satin pour pas trop abîmer les boucles, peut-être un tuto aussi d'un truc à se mettre sur les cheveux. Donc voilà, dites-moi tout ce que je peux aller voir pour trouver le tuto parfait pour les boucler. Ensuite, oh my god, Revolution. Alors, j'essaye de limiter mes achats sur Amazon, mais je vois pas où j'aurais trouvé ça ailleurs. Je cherchais un truc pour étendre mes pulls tricotés, pour pouvoir les étendre à plat. Et donc, plus que mes pulls tricotés, mes pulls en tricot, mes pulls en laine, même ceux que j'ai achetés, pouvoir les laver, parce que n'ayant pas de séchage à plat, je vous avoue que mon lavage c'était quand même assez rare, et j'attendais en général qu'il fasse des belles températures pour que ça puisse sécher assez vite. Et j'ai trouvé ce truc sur Amazon qui m'a coûté, je sais plus, une quinzaine d'euros me semble-t-il. Et depuis, c'est la Revolution, c'est-à-dire que j'ai jamais autant nettoyé. J'ai passé tous mes pulls les uns après les autres, ils passent d'un jour sur l'autre. Et en fait, ce qui est top, c'est que donc ce truc-là se range facilement, un peu comme les tentes Quechua, vous savez, c'est le même principe. Il se range, donc ça prend cette place-là. Quand vous l'ouvrez, évidemment, c'est bien plus grand. Vous mettez votre pull dessus, il y a l'air qui passe en dessous, donc ça sèche plus vite. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai un rebord de fenêtre, un radiateur et des tabourets hauts. Et en fait, je le pose entre le rebord de fenêtre et le tabouret, et du coup, il y a la chaleur du radiateur qui passe en dessous. Mais mes radiateurs ne sont jamais très très chauds, donc c'est pas une chaleur genre grille-pain, c'est une chaleur très soft, très douce, et en général, en 2 jours, ils sont secs. Alors que sans ça, on est plus sur 3 jours, et ça commence à sentir un peu l'humidité, même une fois qu'ils sont secs. Là, en 2 jours, c'est nickel. Je sais qu'il y en a qui sont de grands rectangles aussi et qu'on peut empiler si jamais vraiment vous avez une grosse collection. Le truc, c'est que par contre, ça prend de la place, je trouve, et moi déjà, chaque recoin derrière chaque meuble est pris par des choses que j'ai rangées, donc j'essaye d'arrêter ça, et là, ce truc, il peut se glisser dans un tiroir, c'est hyper pratique. Ensuite, j'ai commencé le livre Betty, et je l'ai pris en anglais. J'aime bien, j'en suis peut-être à un petit quart. Pour l'instant, je suis pas encore transportée, j'en ai entendu beaucoup parler, la couverture, je la trouve trop jolie, mais j'attends un peu que ça démarre, et je trouve que c'est un petit peu long à démarrer là, donc on va voir. Ensuite, attention, je me suis mise à boire un petit peu plus, j'avais l'impression de boire beaucoup pourtant, mais j'ai une gourde qui doit faire, je sais pas si elle... En fait, je crois qu'elle fait peut-être 15 millilitres. J'avais l'impression que c'était 75 centilitres, mais je pense qu'elle est plus petite que ça. Et du coup, j'essayais d'en boire 2 par jour. Et là, je me suis mise à essayer de multiplier ça. Donc j'en bois entre 3 et 4. Et j'ai regardé une vidéo de Jacqueline Hill il y a pas longtemps. Alors si vous vous souvenez des tutos make-up d'il y a longtemps, vous la connaissez, c'est sûr. Là, je regarde quelques-unes de ses vidéos. C'est un peu en amour-haine. C'est plus de la curiosité que je suis plus fan d'elle.
mais il y a un truc qui fait que je regarde quand même, bref. Et elle disait qu'elle boit beaucoup plus et qu'elle a trouvé que son teint était beaucoup plus lumineux. Et effectivement, après 3 ou 4 jours à boire plutôt 2 litres, 2 litres et demi que 1 litre, et ben je trouve aussi que ma peau est plus lumineuse. Alors après, ça veut pas dire qu'elle est plus belle. J'ai quand même, je sais pas pourquoi, j'ai des petits reliefs en ce moment, c'est rien de gravissime, mais sur le côté lumineux, et ben je trouve que ça a vraiment marché. Ensuite, on va passer à la partie Netflix. Le premier truc que j'ai regardé, c'est un... Je sais pas si on dit documentaire en français, mais en anglais on dit mockumentary, c'est un faux documentaire. C'est filmé sous la forme d'un documentaire, mais c'est pas un documentaire, qui s'appelle Death to 2020, et du coup c'est mort à 2020, et donc ils font semblant d'interroger des scientifiques, des sociologues et tout. En fait, ce sont des acteurs très connus, dont le plus connu est peut-être Samuel L. Jackson. Et ils parlent de 2020 et de cette année de la catastrophe et tout, mais de façon humoristique. Et du coup j'ai trouvé ça pas mal. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je voyais pas trop où ils voulaient en venir, et en fait il y a plusieurs fois où j'ai bien rigolé. Ensuite j'ai regardé Always Be My Maybe, qui est une comédie romantique et que j'ai trouvé ultra fraîche et sympa et agréable. Où est-ce que j'en avais entendu parler? Dans une vidéo de The Take, où il parlait de The Girl Next Door, le principe, le trope, comme on dit en anglais, de la Girl Next Door. Et donc toute cette vidéo expliquée par plein d'illustrations dans des séries et dans des films, ce que c'est que la Girl Next Door dans les médias. Et il citait ce Always Be My Maybe, je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est, et j'ai trouvé ça hyper agréable. Et dans la même semaine, parce que c'est un peu lié, j'ai vu aussi la vidéo de ce mec-là qui fait du social commentary, Nathan Z, où il disait que les comédies romantiques étaient mortes. Alors j'étais là, tiens, c'est bizarre, j'ai pas... Et en fait, effectivement, aux États-Unis, la production de comédies romantiques, il le montre dans sa vidéo, a fait comme ça, et il y en a eu 0 l'année dernière. Et Nathan disait que c'est un peu Netflix qui a repris le filon, et que sur Netflix ça marche hyper bien, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas au cinéma. Et donc Always Be My Maybe est un des exemples qu'il cite en disant bah voilà, Netflix le fait et ça marche très bien, dont celle-ci. Je vous raconte rien parce que comme d'habitude j'aime pas, mais je la trouve très fraîche. Ensuite j'ai vu une série très particulière dont j'avoue j'ai hésité un peu à vous parler, qui s'appelle Bonding. C'est un jeu de mots sur bonding, c'est le fait de créer des liens, de se faire des amis, et bondage qui est le BDSM. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur Google, je vais pas vous expliquer spécialement ici. C'est une série bien évidemment pour adultes. Alors c'est pas la meilleure série du monde, mais je trouve le thème et le choix d'avoir placé les personnages dans ce milieu très novateur, très intéressant, et du coup très... je sais pas, ouais, je m'étais jamais posé la question de comment on vivait quand on était dans ce milieu-là, et du coup j'ai trouvé ça très cool, et ça me rappelle aussi, il y a certains concepts qui ont été abordés dans une vidéo de Ben Never sur les fantasmes, et il y a une des intervenantes qui s'appelait, me semble-t-il, Bertouille, qui parle de certains concepts que je pense que je n'aurais pas compris si j'avais pas vu la série. Donc attention, je vous fais bientôt je vais faire des grandes cartes avec des fils rouges qui se relient pour vous faire le lien de toutes mes idées, mais voilà, vous avez compris je pense. Ensuite, une série documentaire historique très très intéressante qui s'appelle Amend, présentée par Will Smith, donc c'est pas du tout ni produit ni... créé par lui, mais c'est présenté par lui, et il revient sur l'histoire des États-Unis, la création du pays, la création de la Constitution, les amendements, notamment le 14e amendement, qui parle du fait d'être citoyen, de la citoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, qui peut être citoyen dans l'histoire, et c'est hyper bien fait, c'est très documenté, il y a des acteurs qui jouent le rôle de personnages historiques, du coup c'est assez facile à comprendre. C'est très très intéressant. Pour l'instant j'en ai regardé qu'un, je sais pas combien il y en a. Ensuite j'ai regardé Malcolm et Marie avec Zendaya. Alors je l'ai vu passer, j'avoue que vu la miniature et vu le pitch très rapide, ça me disait moyen. Et puis j'ai vu que Tinoir, dont je vous ai parlé tout à l'heure, encore les fils rouges, avait fait une vidéo dessus, et qu'elle a enlevé au bout de 24 heures, et elle l'a enlevé avant que j'ai pu la voir. Donc j'ai regardé, j'ai cherché, et j'ai vu qu'il y avait d'autres chaînes qui faisaient des critiques de ce film, et du coup je me suis dit je vais le regarder pour savoir de quoi elle parle avant d'aller regarder les vidéos critiques, parce que j'aime bien Zendaya, donc ça m'intéressait un peu quand même. Et en fait, bon bah dès la
2e minute, je pense, j'ai compris quel style de film c'était et ça m'a rappelé un film dont j'ai oublié le titre avec Kerry Washington. Bref, film huis clos où il y a que 2 personnages qui restent dans le même espace tout le film. J'avais trouvé ça un peu long, même si le thème était très intéressant, mais trop long. J'en avais passé presque la moitié en accéléré. Je voulais savoir la fin, mais le pendant m'avait paru trop long. Et du coup, au bout de 2-3 minutes, j'ai repéré que c'était un peu le même style. Donc pareil, franchement, j'ai fait des sauts de peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Je regardais 1 minute, je passais. Je voulais voir un peu l'atmosphère du film, mais très honnêtement, j'ai compris que ça me plairait pas plus que ça. Et ensuite, je suis allée voir des vidéos qui en parlaient. Et bah, ça m'a quand même plu de regarder les vidéos qui parlaient de pourquoi ça leur avait pas plu non plus. Donc voilà, j'étais pas la seule. Après, j'aurais pas forcément avancé tous les arguments, mais les vidéos que j'ai regardées étaient beaucoup plus documentées que moi, j'ai même pas cherché qui avait fait ce film ou comment ou pourquoi, etc. Et du coup, c'était quand même intéressant. Mais le film en lui-même, non, pas grand intérêt. Et le dernier, c'est un documentaire qui s'appelle Unstoppable, dont j'ai parlé il y a quelques années avec mes élèves de terminale, à l'époque où il y avait un des thèmes abordés en terminale pour le bac qui était mythes et héros. Et j'avais choisi de faire un texte sur une surfeuse qui s'appelle Bethany Hamilton, qui venait de signer un contrat avec Rip Curl quand elle avait 14 ans, donc qui s'apprêtait à devenir vraiment une pro, quand elle a été victime d'une attaque par un requin qui lui a mangé le bras. Et en fait, 1 mois plus tard, elle était de retour dans l'eau, elle s'est remise au surf et elle a rejoint le niveau des meilleures mondiales et elle a refait de la compétition avec elle. Truc de fou. Et donc, dans le texte que je faisais avec mes élèves, elle mentionnait le documentaire Unstoppable qu'elle avait fait. Et là, sur Netflix, en fouillant, un soir, je voulais tricoter et je savais pas quoi regarder, donc j'ai vu ce documentaire Unstoppable que j'avais jamais vu. Donc je me suis dit, bah parfait, je connais un peu l'histoire déjà, je vais voir pour de vrai le documentaire. Et du coup, c'était assez intéressant, cette résilience et cette force on dirait qu'elle voit pas les obstacles, en fait. C'est ouf, parce que on dirait que ça n'a rien changé à sa vie, alors que j'imagine bien que vivre avec un membre en moins, bah, ça doit être quand même un énorme changement. C'est une superbe inspiration, ça peut être un super message de force et d'encouragement et tout pour toutes les personnes qui pourraient se retrouver dans sa situation, mais même sans avoir à perdre un map, pour toutes les personnes qui pourraient se décourager ou qui pourraient se sentir pas à la hauteur, ou bah on la regarde et on fait ah ouais bah si, en fait quand on veut, il y a moyen de faire en sorte que ça marche mieux qu'on pense, en fait. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Tiens, dernier, j'ai pas pensé à le mettre là, mais Victoire Tuaillon des couilles sur la table a sorti un nouveau podcast qui s'appelle Le cœur sur la table. J'ai écouté que le prologue pour l'instant, donc je peux pas vous dire exactement le contenu, mais il me semble que c'est vivre sa vie amoureuse quand on est féministe hétérosexuel. Donc on vit quand même avec les hommes, entre guillemets, avec un homme, mais on veut se battre contre le patriarcat, etc. Il me semble que c'est ça, le pitch, et le prologue en tout cas était déjà intéressant, donc je pense que ça va être sympa. Donc n'hésitez pas, les conseils de podcast, je suis toujours très preneuse, ça me plaît beaucoup comme format. J'espère que ça a pu vous intéresser, je m'arrête là, je vous dis à dans 15 jours pour mon bilan couture et tricot, et puis bah passez une merveilleuse semaine, travaillez bien, reposez-vous bien, et amusez-vous bien. Ciao!